Et salut à tous, c'est Linko. Et ça y est les amis, c'est parti, nous voilà au quart de finale. Alors j'espère que comme mes petites Myrmécia, vous êtes à l'écoute. Alors soyez attentifs comme elles. On va parler des quarts de finale. Alors on a fait les tirages pendant le direct. Si vous voulez savoir qui va retomber contre qui, donc suivez les différents matchs ou visualisez le direct, on en parle et vous pouvez zioter tout ça. Alors pour info, j'ai demandé à mes quarts de finalistes d'envoyer une vidéo de 3 minutes maximum avec ou sans commentaire pour présenter une espèce qu'ils adorent ou leur setup en totalité. Après avoir regardé cette vidéo, c'est à vous de liker dans les commentaires pour celui qui vous a donné le plus envie d'aimer la myrmécologie. Le gagnant passera en demi-finale et ainsi de suite jusqu'à la finale. Alors dans ces vidéos, ils vont vous présenter toutes leurs espèces, soit avec leur voix, avec un fond musical, ou soit un fond musical et ma voix qui présenterait s'ils m'ont donné une description de leur vidéo. Alors avant de passer au premier duel qui sera entre deux personnes, les 3 prochains duels seront entre 3 personnes pour terminer avec des demi-finales normales de 2 personnes. Je vais vous dire ce que vont gagner les gagnants. Alors tout d'abord les quarts de finalistes, donc tous ceux qui présentent une vidéo ont droit à un code de 10% chez Antenco. Gros merci à vous, gros big up à Antenco pour ça. Je vous enverrai ça en mail où on se capte, il n'y a pas de souci. Ensuite on va passer au gagnant. Alors le deuxième, celui qui perdra la finale, aura le droit quand même à 10% sur le site Antnest. Un grand merci à eux également. Antnest leur fournira également un abreuvoir et de la gelée au miel, s'il vous plaît. Sayan d'ailleurs, un des participants, a décidé également d'offrir une Messor SP. Alors ça c'est super sympa de sa part. Et pour terminer, pour le deuxième, il y aura également un bon de 15 € s'il vous plaît chez Two Hands. Alors merci également à eux. Franchement, niveau sponsor, ça a cartonné. Un énorme merci à eux. Alors là, on a parlé des quarts de finalistes, du deuxième. Et là, on va parler du grand gagnant, s'il vous plaît. Alors, c'est parti. Donc le gagnant aura droit à un trophée, bien sûr, la Fourmi d'Or pour ce premier concours de 2023. Ensuite, il aura le droit chez Antnest encore à 20% de promotion sur sa commande, ainsi toujours qu'un abreuvoir et de la gelée au miel. Royal Queen of Ants, qui participe également, propose de faire gagner éventuellement une Caribara, s'il vous plaît. Sayan, qui revient d'attaque, va proposer une Messor SP, plus peut-être une espèce, car il est également en Indonésie actuellement, pardon. Il y aura également un tapis chauffant offert par notre ami de chez Fourmiculture, un tapis chauffant de 5 watts, super sympa de leur part, merci à eux. Également encore un bon de 30 € chez Two Hands et la même chose, un bon d'achat de 30 € chez Antsenko. Alors là ça fait plaisir, on va encore chercher des sponsors, mais là je pense que vous êtes déjà énormément gâtés. Merci encore à tous ces sponsors, vous êtes une tuerie. Et maintenant, sans plus tarder, passons au premier duel de quart de finale. Amnest face à la fourmi sauvage. Et on commence tout de suite avec Amnest qui va nous faire un world tour du monde entier avec toutes ses colonies. Alors on va commencer avec les Camponotus nicobarensis. Regarde ça, il y a quand même pas mal de monde dans ce nid. Le setup se porte très très bien. On voit un couvain qui est déjà bien reparti pour ce début de printemps. Franchement, alors pour info, il a condensé au moins 12 minutes d'image pour nous présenter le maximum de ces espèces et vous donner envie de continuer avec lui. Regarde ici le setup avec des branchages comme on adore pour les voir se promener. On continue ici avec des Camponotus fetchenkoi, s'il vous plaît, les petites pépites, les petites perles jaunes. Directement derrière, il enchaîne avec des tubes, avec des Camponotus barbaricus aussi. Très belle espèce. Aussi par derrière, on va voir, regarde, encore une belle espèce de chez nous, les fameuses Camponotus cruentatus. Très belle aussi gine. Derrière, il enchaîne aussi avec des Lassus flavus, s'il vous plaît, avec 3 gines en polygynie. Là, ça commence à donner aussi, on voit des beaux cocons pour ce début de saison, ça donne. S'il vous plaît, derrière encore, une très grosse campo, la campo Liniperda. Regarde, de très belles images aussi, il arrive à le faire des images très qualitatives avec une bonne luminosité. Bravo à toi pour cette superbe ponte également pour elle. Derrière aussi, qui dit Lassus flavus, dit Lassus niger, m'a-t-il dit, des belles Lassus aussi, avec un magnifique setup aussi, je trouve ça vraiment pas mal, cet enchevêtrement de bois.
Ici, regarde, les Crémato-Scutellaris qui vont arriver juste après ces Lassus là, qui nous ont donné énormément de couvains. Cette année, t'as intérêt à t'accrocher parce que ça va donner pour elle, je pense. Alors, comme je disais derrière, on va voir les Crématogaster Scutellaris. Les voici dans leur magnifique nid en bois. Ici aussi, ça a l'air de promettre chez lui, franchement. Alors, il nous donne des images de ouf, ça défile, ça défile. Il a énormément à vous proposer. Je vous remets sa chaîne ici, n'hésitez pas à aller chez lui. Ça donne de tous les côtés et très régulièrement des vidéos qui vous expliquent le suivi de ces espèces. Ça fait vraiment plaisir. Allez, on continue. Là, on est dans l'ADC des Crémato. Regarde ici, ça court de partout. Bien sûr, celles-ci, elles adorent les blattes. Elles adorent le liquide sucré. Celles-ci, inutile de les présenter. Les Camponotus maculatus avec leur super kiki. On dirait des abeilles. Elles sont magnifiques. Ici, attention, on arrive chez la Ponérine. Monsieur nous présente des Neoponera apicalis. J'en ai le souffle coupé tellement on enchaîne. On continue avec des Camponotus parius, encore un nid différent, encore une espèce différente, encore des couleurs différentes. On continue toujours avec un nid différent, un tube différent maintenant, avec une Camponotus pilicornis. Regarde, des tout petits œufs orange. Et on termine avec lui, je reprends ma respiration, avec des Messor capitatus. Alors, si tu le veux qu'il passe, mets un like dans le commentaire attitré à Amnèse. Et ensuite, on va passer au concurrent suivant, la fourmi sauvage. Alors, celui-ci a décidé de faire lui-même le son vocal. Donc, place à toi. À tout de suite, juste après la vidéo. Et salut à tous, c'est la fourmi sauvage. Pardon, je me suis trompé de chaîne. C'est bien la fourmi sauvage et aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour participer au concours sur la chaîne de Linko Fourmi pour le Myrmeco 2023. Et voyons voir ce petit setup, il est vraiment magnifique, hein. Vous l'avez sûrement déjà reconnu si vous me connaissez, il s'agit du setup de ma Myrmecia Nigro Cinta. Donc un petit setup de chez AliExpress mais efficace, hein, franchement, il marche très très bien pour l'instant. Ça fait un petit moment que je l'ai, je l'avais gagné chez Hans & Co. Donc pour l'instant, elle se porte plutôt bien, comme vous le voyez, elle a deux magnifiques larves. Donc on va zoomer un peu dessus pour voir comment ça se développe, mais pour l'instant je suis très très confiant, même si c'est très long de développement, je suis assez serein avec cette jean, et en tout cas je fais tout pour, et j'espère qu'elle va réussir à fonder. Donc vous voyez, hein, ces deux magnifiques larves, elles sont vraiment énormes, donc elle en prend très soin, hein. Dès que je mets des protéines, directement elle va les récupérer pour les mettre dessus, et qu'elles puissent se nourrir. D'ailleurs, le lendemain de cette vidéo, elle a été chercher beaucoup de substrat dans l'aire de chasse et elle a recouvert totalement les larves avec. Donc c'est plutôt bon signe, je pense que les cocons devraient pas tarder à tisser. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette petite jean, mais moi je la trouve vraiment incroyable, hein. C'est une espèce de dingue, très dangereuse, mais vraiment fascinante, hein. Donc voilà, je voulais vous la présenter pour ce petit concours. Si vous kiffez cette espèce, si vous kiffez la vidéo, si vous kiffez ma chaîne, votez pour moi en commentaire. N'hésitez pas, je vous attends nombreux, votez en masse. Et il y a plein d'autres vidéos à découvrir sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à venir. Et je croise les doigts pour ce concours Myrmeco. J'espère vous offrir de belles images. Normalement c'est le cas, la qualité est plutôt belle. Et quand on a une espèce comme ça, c'est forcément joli, hein. C'est pas pour me vanter, mais elle est vraiment incroyable. Rien que cette taille, cette couleur, puis même la taille des larves, elles sont vraiment énormes, hein. Donc pour info, cette jean je l'ai eue en janvier, donc en début d'année, hein. Nous sommes quand même au mois d'avril, et vous voyez que c'est super long de développement, hein. J'ai seulement 2 larves, alors que ça va faire un bon moment que je l'ai, hein. Donc c'est super long de développement, faut être très attentif, minutieux. C'est une espèce qui est assez complexe, mais j'aime bien les défis, donc je me suis dit pourquoi pas relever ce défi. Et franchement ça en vaut le détour, hein. Quand on voit ce genre de fourmis, ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, je participe en tout cas au concours de Linko. J'espère que vous kiffez, n'hésitez pas à voter pour moi en commentaire et à faire un petit tour sur ma chaîne. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo de Linko Fourmi et que le meilleur gagne. Pop, ne partez pas, regardez-moi cette dinguerie, regardez comme elle suit mon doigt, c'est juste incroyable. Ouah, cette vue démentielle. Allez, bonne chance, ciao ciao. Et voilà, merci à la fourmi sauvage. Et quoi dire de plus après ça, à part vote pour lui. Donc voilà, comme je rappelle pour les deux, vote dans le commentaire attitré à Amnèse ou la fourmi sauvage. Tu mets un like pour celui que tu as préféré. Et celui qui aura le plus de likes à la fin de tous ces quarts de finale passera en demi-finale.
Oublie pas surtout, c'est de commenter, de poser des questions également aux participants ou à moi également, et à mettre un like aussi à la vidéo, c'est important. Partagez aussi en masse, plus on sera, plus on votera, plus on aura de bolos pour les gagnants et plus la Myrmeco se portera bien. D'ici là, portez-vous bien et vivement le prochain quart, et surtout, abonne-toi.